Bonjour à tous et à toutes. Une nouvelle fois, je reviens sur la question posée par David. Qu'est donc l'homme que tu penses à lui, le fils d'Adam que tu le protèges? Cette question lui vient à l'esprit une nuit alors qu'il commençait à compter les étoiles et disait à l'Éternel: lorsque je contemple tes cieux, œuvre de ta main, la lune et les étoiles que tu as formées, oui, devant l'immensité, l'homme n'est qu'un souffle. C'est redit plus loin, à plusieurs endroits, l'homme est un souffle qui passe. Un souffle, c'est de l'air, mis en mouvement. Il est alors léger ou impétueux, bienfaisant ou destructeur. En réalité, en hébreu, la question est rapportée ainsi. Qu'est donc Enoch que tu penses à lui, le fils d'Adam que tu le protèges? Énos est un petit-fils de Adam dans la lignée de Seth, lignée dans laquelle nous trouverons plus tard Lamech, à partir duquel on commençait à invoquer l'Éternel. Et, concurrence oblige, c'est à partir de cette époque que daterait l'idolâtrie. Bref, je reviens que nous sommes des fils d'Adam. Donc, qu'est-ce que Adam au regard de l'immensité de l'univers? Un souffle. Et David poursuit. Le faible mortel, ses jours sont comme l'herbe, comme la fleur des champs, ainsi il fleurit. Dès qu'un souffle passe sur lui, il n'est plus, la place qu'il occupait ne le reconnaît plus. Est-ce une vision pessimiste? Oui, si on ne cherche pas plus loin que le bout de son nez. Comme je l'ai déjà relevé à maintes reprises, grâce aux enseignements des maîtres d'Israël, le nom Adam dit l'essence de celui qui le porte, à savoir que l'unité divine est liée à Dam, qui veut dire le sang. Pour être Adam, l'homme qui pose problème à David, il faut que le sang et la vie divine soient unis et écrivent Adam. C'est la raison pour laquelle David, homme de sang, n'a pas pu construire le temple. Il lui a été dit: ce n'est pas toi qui bâtiras une maison en l'honneur de mon nom, car tu es un homme de guerre et tu as répandu du sang. Alors, mais qui va construire la maison? C'est son fils, Salomon, qui porte dans son nom le mot paix, comme il est dit: c'est ton fils Salomon qui bâtira ma maison et mes parvis, car je l'ai choisi pour m'être un fils, et moi, je lui servirai de père. David, père biologique, a été chargé de rassembler tous les matériaux nécessaires à cet ouvrage gigantesque. Et Salomon sera le bâtisseur. Certes, Salomon a construit le temple, mais aujourd'hui, il est en ruine. Ce qui nous reste de lui, ce sont des livres de cœur, les proverbes, l'Ecclésiaste et le chant des chants, appelé le Cantique des Cantiques. Ces écrits construisent l'Adam et répondent à la question de son père: qu'est-ce que le fils d'Adam? Salomon, homme de cœur, a fait ce que son père, homme de sang, n'a pas été autorisé de faire: construire une maison de rencontre entre le ciel, qui est masculin, tout comme le Aleph de Adam,
et la terre féminine Adama. Oui, mais voilà, la maison est détruite. Et moi, je bute une nouvelle fois sur la réprimande du prophète Agé. Vous comptiez sur une moisson abondante, et elle s'est réduite à peu de choses. Quand vous l'avez rentrée dans votre maison, j'ai soufflé dessus. Pourquoi cela? Dit l'Éternel Tsebaoth. C'est à cause de ma maison qui est en ruine, tandis que vous courez tous dans votre maison à vous. Oui, c'est vrai, ces paroles ont été dites il y a longtemps, et la situation historique n'a plus rien à voir, ou si peu, avec les circonstances actuelles. Alors, pourquoi je ramène sans cesse ce texte? C'est qu'il taraude mon cœur. Tout comme cela taraudait certainement le cœur de David. De fait, la maison de l'Éternel est détruite, et ça désole l'Éternel. Il n'y a plus de réceptacle, plus de lieu où peuvent se lier, s'épouser le masculin, le Aleph, et le féminin, la Dama. En extrapolant, Adam est en ruine, restent des pierres éparses où courent les renards et poussent les mauvaises herbes. Reconstruire la maison Adam, ce lieu, pierre par pierre, avec ses charpentes et ses voiles, est un impératif prioritaire. Salomon nous a laissé un monument de sagesse à travers ses écrits. Nous allons donc essayer d'y puiser les matériaux nécessaires, comme lui-même avait puisé dans le stock de son père. Dans le texte hébreu du Cantique des Cantiques, le nom Salomon s'écrit Shalomo avec un He à la fin. Ce nom peut tout aussi légitimement se prononcer Shaloma, qui se termine aussi avec un E et traduit en français par Salomé. La lettre He est précisément en hébreu la marque du féminin. Je reste un peu perplexe que les commentateurs des textes bibliques aient jusqu'à présent ignoré, évité, contourné la perspective qui se trouve dans ce minuscule détail. En fait, tout laisse à penser que la construction du temple relève de la force de vie du féminin dont chacun est doté précisément pour construire. Or, depuis des millénaires, la féminité a été confinée dans un rôle de second, de faire valoir, de décoration. Hommes et femmes, nous continuons à cultiver cette image. Hommes et femmes confondus consciemment ou inconsciemment, nous participons à cet écrasement de la féminité qui a, avant tout, besoin d'être restaurée, reconstruite. Si vous ne comprenez pas ou que vous ne pouvez pas l'accepter, c'est bon, laissez tomber, le futur proche le démontrera. Pourquoi ma maison ne se reconstruit pas, celle de pierre et celle de chair, se lamente l'Éternel? La réponse est peut-être là. Le féminin de l'être est en ruine. Le cœur est broyé depuis des temps immémoriaux, car le féminin fait peur. La rencontre fait peur. L'autre fait peur.
On est si bien dans l'entre-soi, miroir de soi. Salomé est ignorée, voire combattue, comme le dit le chant des chants. Ceci chez les Adam autant que chez les Ève. Blessée, elle a peur de s'ouvrir. Chat échaudé craint l'eau froide. Accusée, trompée, trahie, Salomé reste dans son sang et ne veut plus ou ne peut plus s'ouvrir à la transcendance pour reconstruire Adam. L'homme répondit, « La femme que tu m'as associée, c'est elle qui m'a donné le fruit de l'arbre et j'ai mangé. » L'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a entraînée et j'ai mangé. » En fait, qu'est-ce qui est manger? Consommer, dans le sens de terminer. C'est le lien entre le féminin et le masculin. L'homme accuse l'Éternel et la femme. La femme s'accuse de s'être laissée entraîner. À l'avenir, elle se méfiera de ses capacités de découvrir l'étrange et le nouveau. Elle se fermera à toute graine capable de construire un Adam. Au final, elle se ferme à l'un. Reste sang, violence, larmes qui sont le sang des yeux. C'est sans doute ce que nous disent les drames des mères d'Israël qui étaient stériles, et de ce fait, le peuple ne pouvait être engendré. C'est aussi ce que nous dit le prophète Agé. Ce n'est qu'en temps de paix que l'on peut construire. On peut accumuler des matériaux, faire un stock d'enseignement pendant la nuit. Après, vient le temps de la mise en pratique pour construire. Et pour ce faire, il ne faut plus avoir peur. Faire confiance au jour qui se lève. Une guérison est nécessaire. On parle beaucoup de travail sur soi. Des coachs bienveillants ou pas fleurissent un peu partout. Et, ô miracle, à l'heure où je vous parle, une armée de nouveaux enseignants se lève pour prodiguer conseils et lois, autrement dit, recettes pour être sauvés. Hannah, Rachel, Salomé ne cessent de pleurer malgré l'agitation de chacun pour construire et garnir sa maison extérieure. Appliquez votre attention à votre manière d'agir. Vous avez semé beaucoup pour récolter peu, vous mangez sans être rassasié, vous buvez sans avoir tout votre sou, vous mettez des vêtements mais ils ne vous donnent pas de chaleur, et celui qui se loue pour un salaire gagne le salaire pour une bourse trouée. Justement, Salomon, toujours écrit avec un « et » en lettres finales, dans le psaume 127 dit « Si l'Éternel ne bâtit pas une maison, c'est en vain que peinent ceux qui la construisent. Si l'Éternel ne garde pas une ville, c'est en vain que la sentinelle veille avec soin. » Un drame se joue en chacun de nous dont il serait bien de prendre conscience. Nous embastillons le réceptacle, la féminité, capable de construire une maison où règne la paix entre les contraires. Tout ceci ne répond pas à la question « qu'est-ce que l'homme ?» J'en conviens. Mais nous sommes interpellés à entendre ces mots. « Mon temple est détruit,
Votre cœur, qui est le lieu où je veux habiter, est en miettes. Montez sur la montagne, rapportez-en du bois et bâtissez le temple, j'en prendrai plaisir et m'en trouverai honoré, dit le Seigneur. Encore une question à méditer. Bonne semaine à tous.